Chapitre 5, nous continuons notre thème, la communion du Fils. Nous regardons conjointement ce matin d'autres obstacles à la communion et puis les bénéfices de la communion. Eliane Amama, tu es la bienvenue. Maman Yolande, tu es bénie. Alléluia. Sidonie Biyandi, bienvenue. Patricia Kamdoum, tu es bénie. Patricia Ngoyoskel, alléluia. Wow. Alors, il est dit ici, le roi Belchatsar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en la présence de ces 1000. Belchatsar, après avoir goûté au vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin et ils louaient les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois, de pierre. Donc, ils sont en train d'utiliser les ustensiles du temple de l'Éternel qui ont été pris à Jérusalem. Donc, ça sont des ustensiles avec lesquels on faisait les libations et les sacrifices dans le temple à l'Éternel. Et il a osé prendre cela pour ses festivités de débauche. Alors la Bible dit, à ce moment-là apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier sur le plâtre de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Verset 6. Après le roi pâlit et ses pensées l'épouvantèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquaient. Nous étions dans Daniel chapitre 5, versets 1 à 6. Nous continuons à regarder les bénéfices, mais conjointement avec des obstacles à la communion avec le Seigneur. Alors là, nous venons de lire un texte où Belchatsar, qui était le roi à ce moment-là de l'Empire babylonien, vient de prendre des ustensiles du temple de Jéhovah. Lorsqu'ils ont capturé Israël, ils ont emporté ces ustensiles d'or qui servaient aux libations, aux sacrifices et à toutes sortes de rituels à Jéhovah dans le temple. Et il s'est mis à boire le vin dans ces festivités de débauche avec diverses autres personnes. Et des doigts humains sont apparus sur la muraille et se sont mis à écrire. La Bible dit que la terreur s'est emparée du roi. Et puis ses reins se sont entrechoqués, ses genoux ont lâché et ainsi de suite. Bien aimé, nous allons regarder un obstacle étrange à la communion avec le Seigneur. C'est vrai que je commence notre étude de cette manière, mais dans notre pensée normale, on pourrait croire que c'est un obstacle, par exemple, comme des abominations rituelles, des choses comme ça. Non. En réalité, si ce monsieur s'était renseigné, parce que ici la colère de Dieu est provoquée, ce n'est pas son amour qui se manifeste, c'est sa colère qui se manifeste. Ça montre combien Dieu est jaloux en ce qui concerne l'état de notre corps. S'il vous plaît, suivez très bien. Parce que lorsqu'on parle des ustensiles du temple ici, je veux attirer ton attention sur le fait que le temple dans la nouvelle alliance, c'est notre corps. L'usage que tu fais de ton corps, l'usage, suivez très bien, l'usage que tu fais de ton corps est déterminant pour ce qui est de la communion avec le Saint-Esprit. Vous allez voir à un moment donné, le Seigneur va dire par la bouche de l'apôtre Paul, il va dire, celui qui détruit son corps, il dit, le Seigneur va le détruire. Normalement, le Seigneur ne parle pas de détruire ses enfants. Mais tu vois, dans la nouvelle alliance, le Seigneur laisse une possibilité de détruire quelqu'un. Et la seule possibilité qu'il laisse de détruire quelqu'un, il dit, si quelqu'un détruit son corps, qui est le temple du Saint-Esprit, il dit, le Seigneur va le détruire. Pardon, excusez-moi. Dans ce cas-ci, ce sont des ustensiles du temple. Ce sont des ustensiles du temple. Mais il faudrait comprendre que le temple était un tout. Le temple n'était pas seulement la bâtisse et la structure. Non, le temple, c'était les autels à l'intérieur. C'était toutes sortes d'autels, des autels de parfum, les autels de sacrifice, les autels de purification. Le temple, c'était tout ça aussi. Et le temple, c'était tous ces ustensiles. Tout cela était tellement sacré que même dans la maison d'Aaron, il y avait des gens spécifiques chargés de toucher et de porter diverses formes d'objets et de rendre ministère et de prendre soin de diverses formes d'autels avec les cuves de libation et tout le reste. Alors, ici, la colère de Dieu est provoquée, non pas son amour et sa miséricorde, mais sa colère à cause de l'usage qui est fait des ustensiles du temple.
Et je veux que tu comprennes que un des plus grands obstacles à la communion avec le Seigneur, c'est l'usage que tu fais de ton corps. N'oublie pas, ton corps ne t'appartient pas. Ça, c'est un autre obstacle que nous regardons ce matin. Ton corps ne t'appartient pas, c'est la propriété du Seigneur. C'est une preuve de, comment je vais dire ça simplement, c'est une preuve de l'amour de Dieu pour nous que de te faire confiance avec ce corps. Ce corps-ci, c'est son temple. C'est son habitation en esprit. Il a plu à Dieu de nous donner une apparence semblable à la sienne. La Bible dit qu'il a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il a plu parce que dans la présence de Dieu, il y a diverses sortes d'êtres. Il aurait pu nous faire semblables au bœuf. Il aurait pu nous faire semblables à ce genre d'êtres dans sa présence qui sont faits des yeux à l'intérieur et à l'extérieur. Ça veut dire qu'ils ne sont que des yeux. Mais Dieu a choisi de nous faire semblables à lui selon l'image et la ressemblance et en Christ maintenant selon la nature. Donc maintenant, imagine la nature de Dieu habite dans ce corps. Il ne t'est pas permis de faire ce que tu veux avec tes cheveux. Je parle maintenant des ustensiles du temple. Il ne t'est pas permis de faire ce que tu veux avec tes cheveux, avec tes sourcils, avec tes narines. Non, il ne t'est pas permis. C'est très important que nous comprenions que une des raisons pour lesquelles certains n'ont pas une communion profonde avec le Seigneur, c'est l'usage qu'ils font de leur corps. Maintenant, nous allons avancer toujours dans le même texte. Je veux qu'on voie un deuxième obstacle à la communion avec le Seigneur. Avançons un peu. Nous sommes dans le texte de Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Si tu es déjà là-bas, dis Amen, tu es la bienvenue. Je dis, l'usage que nous faisons de notre corps est très important. C'est très important. Ne laisse personne te tromper. L'autre jour, Jésus a dit, lorsque vous dites que c'est l'autel qui a de la valeur, c'est l'offrande qui a de la valeur, l'autel n'en a pas. Jésus dit, qu'est-ce qui sanctifie l'offrande? N'est-ce pas l'autel? Et qu'est-ce qui sanctifie l'autel? N'est-ce pas le temple? Est-ce que vous imaginez ça? Parce que les gens disaient que non, ce qui est important, c'est l'offrande. Ce n'est pas l'autel, c'est l'offrande. Jésus dit non, ce qui sanctifie l'offrande, c'est l'autel. Et ce qui fait que cet autel est un lieu précieux, c'est le temple. Donc, parce que le corps est le lieu où habite tout cela, il dit, tu ne peux pas mépriser le temple et tu dis que ce qui est important, c'est l'autel. Tu ne peux pas mépriser l'autel et tu dis que ce qui est important, c'est l'offrande. Donc, il faut comprendre l'importance du corps. L'importance du corps. Je dis dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur va jusqu'à mettre sa colère sur quiconque détruit le corps. Le corps. Et malheureusement, en cette fin de temps, un des péchés les plus pratiqués, malheureusement, c'est la destruction du corps, parmi lesquels la fornication, parmi lesquels des péchés comme l'ivrognerie, parmi lesquels des choses comme les drogues. Les drogues, c'est extrêmement répandu. Quelqu'un a comme l'impression que c'est même normal parce que certaines nations légalisent cela. Ça ne peut pas être normal. Ce n'est pas parce que la justice de certaines nations légalise des choses anti-Christ que ces choses deviennent normales. Donc, bien aimé, tout ce qui détruit le corps, éloigne-toi de cela. Si tu veux aller dans les profondeurs de la communion avec le Seigneur, alléluia, si tu vas aller dans les profondeurs de la communion avec le Seigneur bien-aimé, laisse que ton corps soit sanctifié. Laisse que ton corps soit sanctifié. Laisse que ton corps soit sanctifié. C'est très important. Regardons un autre obstacle à la communion avec le Seigneur. Allons dans le livre d'Ésaïe. Rentrons un peu en arrière. On va essayer d'avancer parce que vous vous souvenez que mercredi passé, on n'a pas pu avoir notre émission Fraîche Onction parce qu'on sortait de la nuit de prière. On croit Dieu qu'aujourd'hui, il va nous donner la grâce de pouvoir rattraper le petit retard que nous avons accumulé. Alléluia. Ok, ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Flore Ngono, tu es béni. Tu es béni, tu es béni, vous êtes la bienvenue. Nous continuons à regarder notre thème, à méditer sur notre thème, la communion du Fils. Spécialement ce matin, nous regardons deux aspects commutativement. Nous regardons certains obstacles à la communion et en même temps des bénéfices de la communion. Nous avons commencé dans Daniel chapitre 5. Nous étions verset 1 jusqu'à 6 même. Nous allons revenir encore dans Daniel 5 tout à l'heure pour voir des bénéfices. Mais maintenant, nous continuons dans Ésaïe 43.
versets 18 et 19, Saint-Esprit. Il dit, ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Ok, ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Bien-aimés, nous regardons un autre obstacle, la communion. Vous savez, un des grands dangers qui se trouve dans nos vies, et je veux qu'on insiste beaucoup dessus, pour ceux qui sont déjà connectés, vous êtes la bienvenue. Un des grands dangers dans nos vies, c'est de vivre en regrettant le passé. Je dis un des grands dangers qui guette l'âme de l'homme, et spécialement l'âme d'un chrétien, c'est de vivre en regrettant le passé. Chaque forme de regret frustre le Saint-Esprit. Chaque forme de regret. Je vais vous expliquer pourquoi. Non seulement parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la résurrection, mais en plus, lorsque vous étudiez dans Ésaïe 61, lorsque le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, allons là-bas, puisque nous sommes dans Ésaïe d'ailleurs, allons là-bas rapidement, je vais te faire voir quelque chose. La nature du Saint-Esprit ne peut pas prendre plaisir au regret. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que son ministère, justement, c'est de restaurer quoi que ce soit qui a été détruit, affecté dans ta vie. Donc, si tu vis avec les regrets, tu vis en opposition au Saint-Esprit. La communion avec lui, automatiquement, deux ne vont ensemble. Vous vous souvenez au début de notre série d'émissions Fraîche Onction, nous avons partagé dans Amos chapitre 3 à partir des versets 8, deux ne vont ensemble à moins qu'ils s'accordent. Deux ne vont ensemble, Amos 3 verset 3, deux ne vont ensemble à moins qu'ils s'accordent. Regarde un peu ce qui est dit ici là. Lorsqu'on parle de l'onction venant sur quelqu'un dans Ésaïe 61, à partir du verset 4, on dit « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront des villes désertes dévastées pendant des générations. » Donc, quand le Saint-Esprit vient sur toi, quand la puissance de Dieu te réveille, justement, c'est pour ressusciter quoi que ce soit qui avait été affecté, détruit, consumé dans ta vie. Mais maintenant, imagine que le regret et cette vie, c'est vrai que parfois nous avons prêché dessus et nous disons, vivre dans le passé, c'est comme avancer avec la tête qui regarde vers l'arrière. C'est une image un peu brutale, mais en fait, c'est une image très, très descriptive de ce que c'est que quelqu'un qui vit avec des regrets. Ce que nous partageons en quelques minutes peut paraître simple, mais en réalité, ce n'est pas simple. La majorité des chrétiens vivent avec des regrets. Parce que très peu de chrétiens connaissent le danger de vivre en regardant en arrière. Lorsque nous regardons, par exemple, il y a un texte que nous avons utilisé une fois qui se trouve dans Ecclésiaste. Allons là-bas. Alors, le Seigneur dit, ce n'est pas sage de poser la question de savoir d'où vient-il que le temps passé est meilleur que le temps présent. Le Seigneur dit, cette question ne provient pas de la sagesse. Donc, il y a des questions que lorsque tu te poses, le Seigneur dit, c'est une preuve qu'il y a un manque de sagesse dans ta vie. Nous sommes dans Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, verset 10. Ecclésiaste 7, verset 10. Ecclésiaste 7, verset 10. Donc, nous étions dans Daniel 5 au bénéfice de ceux qui nous rejoignent. Vous êtes la bienvenue. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 10. Nous continuons à regarder quelques obstacles à la communion. Nous avons regardé un obstacle tout à l'heure, c'était la manière dont tu traites ton corps. Nous regardons maintenant un autre obstacle encore, c'est le danger du passé. Ne regarde jamais en arrière pour des regrets. Non. Le danger du passé, ce n'est pas le passé lui-même. Non. Mais c'est ce que le passé provoque en toi. C'est ce que le passé produit dans ton âme. Si tu te mets à penser à ce qui est arrivé afin de puiser la sagesse pour le lendemain, ok, c'est sage. Mais si tu te mets à regarder le passé pour regretter, pour pleurer, pour t'apitoyer, écoute bien-aimé, tu es en train de porter dans ton âme des sentiments qui sont contraires à ceux du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu portes des regrets. Quoi que ce soit qui soit arrivé, écoute la voix de l'Esprit. Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tu comprends qu'il ne veut pas qu'il y ait dans ton âme des sensations de regret, des sensations comment dire ça, de dépérissement, d'échec, de confusion. Non, il ne prend pas plaisir à cela. Laisse-moi lire quelque chose maintenant. Le Seigneur dit, ne dis pas. Est-ce que vous imaginez comment l'Esprit de Dieu parle? Il dit, ne dis pas. Ça ne doit même pas sortir de ta bouche. Il dit, ne dis pas. Ne dis pas d'où vient
que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci. Il dit, ne dis pas ça. Mais tu vois, plusieurs, c'est leur langage. Que ce soit dans leur activité, que ce soit dans leur foyer, dans leur famille, dans tous les domaines. Tu écoutes beaucoup de chrétiens dire, avant c'était meilleur, maintenant les temps sont difficiles, avant c'était meilleur. Le Seigneur dit, ne dis pas cela. Nous sommes dans Ecclésiaste 7, verset 10. Il dit, ne dis pas. D'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci? Il dit, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. Ta question serait une offense à l'Esprit de Dieu. Ta question, une pareille question serait une offense. Écoute, ne vis pas avec des regrets. Quoi que ce soit qui soit arrivé dans ta vie, bien-aimée, c'est pour te mener dans la présence du Seigneur. Le bénéfice des temps appelés difficiles. Regarde mon langage. Le bénéfice des temps appelés difficiles. Parce que ce n'est pas Dieu qui les appelle des temps difficiles. La majeure partie du temps, tu es ouvert à l'Esprit de Dieu parce que tu as vu l'échec de tes efforts. Je dis la majeure partie du temps, tu es facilement ouvert à l'Esprit de Dieu parce que tu as vu la limitation de tes efforts. Donc ne regrette pas ce qui t'a révélé les limites de tes capacités. Ne regrette pas. Ça peut être pour toi des échecs, mais ce ne sont des échecs que pour toi. Parce que tout ça a permis que tu arrives, par exemple, à être sensible maintenant à la présence du Seigneur. Tout ça a permis que tu arrives à un point où tu reconnaisses que vraiment je suis très limité, je ne peux rien faire par moi-même. Et c'est ce que Jésus-Christ va dire. Il va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque nous sommes dans Jean 15, à partir du verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, bien-aimé, ne regrette rien. Ne regrette jamais rien. Je te dis, ne regrette jamais rien. Quoi que ce soit qui soit arrivé dans ta vie, c'est arrivé afin de servir un but. Permettez ce matin, c'est arrivé afin de servir un but. Donc, ne regrette pas, ne montre pas au Seigneur qu'il est en retard dans ta vie. Ne fais pas croire à l'Esprit de Dieu qu'il n'est pas à l'œuvre dans ta vie. Ce serait le frustrer. Il est à l'œuvre dans ta vie. Il est à l'œuvre en ta faveur. Il est en train de rebâtir les antiques décombres. Il est en train de rénover les villes désertes. Il est en train de relever les fondations qui étaient détruites. Il est à l'œuvre dans ta vie, bien-aimé. Il est à l'œuvre dans ta vie. Mais l'état de ton âme est important. L'état de ton âme, les pensées que tu portes. Alléluia. Vous êtes la bienvenue. Dans le livre de Michée. Allons dans le livre de Michée. Allons dans le livre de Michée. Nous sommes dans Michée chapitre 7. Michée chapitre 7, versets 7 et 8. Michée chapitre 7, verset 7 et 8. Ce que nous partageons, ça va te bénir. Je te dis, ça va te bénir. Ça va te bénir. Quoi que ce soit qui dans ton cœur était comme des regrets, peut-être des regrets sur des relations, peut-être des regrets sur des investissements, peut-être des regrets sur des expériences passées, écoute bien aimé, l'Esprit de Dieu a pris contrôle de tout cela. Commence à regarder vers l'avant, regarde vers la gloire à venir. Regarde vers la gloire à venir. La Bible dit, l'Esprit de Dieu nous a testé des souffrances de Christ et la gloire à venir. Ce qui est à venir, c'est la gloire. Alors regarde à Jésus-Christ. Regarde ce qui est dit ici. Là. Ici, on parle comme dans Hébreux chapitre 12. Pourtant, c'est l'Ancien Testament. Regarde, Michée chapitre 7, verset 7 et 8. Michée chapitre 7, verset 7 et 8. Ta vie ne sera plus la même. Suis un peu. Il est dit dans Michée 7, verset 7 et 8. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, pas vers mon passé, pas vers mon passé. Je te supplie, bien-aimé. Il dit, pour moi, Michée dit, en ce qui me concerne, moi, je regarderai vers l'Éternel. Mais bien-aimé, il faut que vous compreniez qui est Michée. Qui est ce prophète qui parle comme ça? C'était un prophète dont la voix était tellement d'une acuité divine. Il n'était pas supporté en son temps. Vous vous souvenez l'histoire de ce prophète Michée? Beaucoup de rois avaient pris toutes sortes de personnalités qui disaient des choses en leur faveur. Mais Michée est venu, il a dit, je vais dire ce que le Seigneur va dire. Michée n'était pas un prophète que les gens aimaient. Maman Sibelle, tu es bénie. Michée n'était pas un prophète que les gens aimaient. Mais ça n'a jamais abattu Michée. Michée a dit, Abel Talla, tu es la bienvenue. Michée a dit, en ce qui me concerne, waouh, pasteur Mignon est connecté. Maman Marianne Anga, les ministres, les évangélistes sont connectés ce matin. Michée a dit, en ce qui me concerne, suivez bien. Donc, je ne peux pas regarder vers un homme et je reçois la consolation. Il dit, en ce qui me concerne, comme tous les hommes m'ont classé, en ce qui me concerne, je regarderai à l'Éternel. Il n'y a pas de regret en Michée. Malgré qu'à cause de son ministère, il soit autant combattu, autant méprisé, on cherchait à le tuer, on le mettait en prison. Michée dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Est-ce que vous comprenez ça?
Ça, c'est quelqu'un de l'Ancien Testament. Il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui comme toi, mais il est capable de dire, je vais regarder à Dieu. Je vais regarder à Dieu. Ce Dieu qui ne peut pas voir, il dit, je regarde à lui. Comment il regarde? Ça veut dire, son âme se tourne vers sa parole. Il dit, pour moi, je regarderai à l'Éternel. Je regarderai à l'Éternel. Je mettrai mon espérance en lui. Il dit, mon Dieu m'exaucera. Ce n'est pas ça qui est le plus fort. Regarde la suite. Verset 8. Il dit, ne te réjouis pas en mon sujet, mon ennemi. Ne te réjouis pas. Il dit, car si je tombe, je me relève. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Il n'y a pas de regret dans ce monsieur. Alléluia. Makiko Bahande. Ce monsieur dit, même si tu me vois tomber, je vais me relever. Ça veut dire qu'en ce qui le concerne, il n'y a aucune place pour le regret. Et c'est cet état d'âme qui t'amène dans les profondeurs de la communion avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, ne porte pas un cœur de regret. Je te relis ceci. Michée chapitre 7, verset 7 et 8. C'est très fort. C'est très fort. Je te supplie, commente en permanence, appuie sur le cœur en permanence et partage. Vous ne pouvez pas imaginer les millions d'âmes, même dans l'église, qui vivent en regrettant le passé. Tous les jours, ils s'apitoient sur leur sort. En réalité, c'est l'une des causes majeures de dépression. Lorsque tu commences à contempler ton passé, à regretter de n'avoir pas fait ceci, d'avoir plutôt fait cela, pourquoi telle chose m'est arrivée, pourquoi ceci m'est arrivé, pourquoi tout ça m'arrive, pourquoi ce genre de questions, pourquoi les temps d'autrefois sont meilleurs que ceci. Bien aimé, cette question ne vient pas du Saint-Esprit. Nous avons lu ensemble. Cette question ne vient pas du Saint-Esprit. Ça ne provient pas de la sagesse. Ne t'apitoie pas sur ton cas. Ne t'apitoie pas sur ton passé. Ne t'apitoie pas sur ton histoire. Bien-aimé, lève-toi et brille. Quand est-ce que tu brilles? Dans Isaïe 60, verset 1, il dit lève-toi et brille. Ça veut dire ne t'assois pas. Ici, il ne s'agit pas de se lever physiquement. Tous ceux qui se lèvent physiquement ne brillent pas. Mais il dit lève-toi et brille. Ça veut dire dans ton homme intérieur, tu secoues ta poussière. Comme c'est dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, il dit secoue ta poussière, revêt tes habits d'apparat. Ça veut dire tes plus beaux habits. Lève-toi, sors de ton passé, sors de cette vie de regret. Quitte ton âme, ôte ton âme des lieux de regret, des lieux d'apitoiement, des lieux de pleurnichement. Non, quitte, lève-toi. De quelque manière qu'une relation a été brisée, pour quelque raison que ce soit, c'est parce qu'il y a le meilleur devant toi. C'est toujours le meilleur qui est devant toi. C'est toujours. N'oublie pas, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'en plein jour. Notre éclat va croissant jusqu'en plein jour. Le Seigneur l'a dit. Et il a déclaré à Sion, il en est ainsi pour nous tous, ton éclat va croissant. Je te dis, bien-aimé, ce vendredi sera meilleur qu'hier. Ce mois sera meilleur que le mois passé. Cette semaine sera plus glorieuse que la semaine passée. Ne laisse personne abattre ton âme. Ne laisse personne frustrer ta foi. Ne laisse aucun événement frustrer ton cœur. Lève-toi et brille, car ta lumière paraît. Parce que la parole du Seigneur a parlé dans ta vie. Brille, bien-aimé. Brille, brille. Mais lève-toi. C'est la condition. Lève-toi. Dans ton homme intérieur, lève-toi. Secoue ta poussière. Tiens-toi debout. Revêt tes habits d'apparat. Laisse que ton âme soit embellie par la parole. Laisse que ton âme soit embellie par la voix du Seigneur. Regarde ce que Michée dit. Michée chapitre 7, versets 7 et 8. Nous sommes en train de regarder un deuxième obstacle à la communion, qui est le regret, l'apitoiement. Contempler son passé pour pleurnicher, pour pleurer, pour se plaindre. Pourquoi? Maman Blandine So, tu es la bienvenue. Michel Chouhan, tu es béni. Waouh, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Tundop Dieudonné, tu es la bienvenue. Merci Seigneur pour ce matin. Donc nous sommes dans Michée chapitre 7, versets 7 et 8. Bienvenue encore une fois à Fraîche Onction. Bien-aimé, en permanence, commente, exprime-toi. Fais-le et laissons que la main du Seigneur atteigne le maximum ce matin. Je demande pardon que nous débordions un peu le temps. Nous avons commencé avec un peu de retard, mais le thème sur lequel nous sommes est tellement important. Cette émission Fraîche Onction, tu ne peux pas imaginer combien d'âmes sont bénies et transformées par ce temps. Alors je prie que nous tous, nous soyons ces instruments pour la transformation des millions de vies. Ce matin, bien-aimé, commente en permanence, appuie sur le cœur et partage. Partage le lien de ce direct, partage le direct lui-même dans tous les groupes, Faisons-le sans cesse et voyons ce que Jésus-Christ va faire avec cette émission Fraîche Onction de ce vendredi 9 juillet. Regarde, il est dit ici, Michée 7, verset 7 et 8, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Quoi que ce soit qui se passe,
Il dit, je ne vais pas regarder à la condition. Je ne vais pas regarder à la situation. Je regarderai vers l'Éternel. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Il y a des choses, quand je lis dans l'Ancienne Alliance, je dis, Seigneur Jésus-Christ, pourquoi on a des enfants de Dieu qui ont des doutes? Regarde comment quelqu'un parle. Il dit, mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Et bien aimé, nous ne prions pas pour le passé, c'est toujours pour l'avenir. Donc quand quelqu'un prie, ce n'est pas pour que quelque chose se passe dans le passé. Tu comprends? C'est pour l'avenir. Donc il est tellement certain de l'exaucement. Il est tellement certain que son avenir est glorieux. Parce que l'exaucement veut dire que les désirs de mon âme vont être manifestés là-bas devant. Il dit, pour moi, mon Dieu m'exaucera. Que les hommes me rejettent, que les événements soient catastrophiques, que les calamités m'environnent, mais mon Dieu m'exaucera. Essaye d'imaginer qu'est-ce qui est capable de produire dans le cœur de quelqu'un comme Job la capacité de ne point pécher en parole et de ne rien attribuer de pénible à Dieu. Est-ce que vous imaginez un peu? La Bible dit que Job n'attribua rien de pénible à l'Éternel. Mais quel est ce monsieur? Mais quel est ce monsieur? Il est passé par les pires événements, sa femme l'a abandonné, sa santé a lâché, les chiens lèchent ses plaies. Permets l'expression, c'est comme ça que c'est écrit dans Job chapitre 1. Les chiens léchaient ses ulcères, il a enterré tous ses enfants, tous ses biens ont été emportés par le feu. Écoute, 99,9 milliards % de chrétiens vont lâcher la foi. Si les choses de Job leur arrivaient, quand tu regardes la faiblesse de la foi de plusieurs, tu es passé par quoi pour avoir autant de regrets? Est-ce que tu as expérimenté les calamités de Job? Malgré cela, Job n'attribua rien de pénible à l'Éternel. Ça veut dire que Job connaissait un secret. Job savait que tant que la présence de Dieu est avec moi, que l'ennemi fasse son pire, ma vie va aller de gloire en gloire. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez que finalement, suivez très bien, je vous supplie. Est-ce que vous savez que finalement, l'Éternel va dire à Job, il va avertir les 3 amis de Job. Il va dire, si Job ne prie pas pour vous, je vais vous détruire à cause de la peine que vous avez causée dans le cœur du juste en temps de malheur. Parce que ses amis venaient lui rappeler le passé. Oh, peut-être c'est parce que tu as péché, tu as fait ceci. N'oublie pas dans ton passé. Ton passé, ton passé. Les amis de Job. À la fin, l'Éternel leur dit, si Job n'intercède pas pour vous, moi je vais vous détruire. Donc, bien aimé, et la dernière fois je te disais, il y a des gens comme Lot dont tu dois t'éloigner. Et bien aimé, ceux qui ont comme ministère dans ta vie d'éveiller ton passé, éloigne-toi d'eux. Je ne sais pas dans quelle langue te dire ça. Je dis ceux qui se sont donné le ministère dans ta vie de te rappeler ton passé, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi, qui qu'il soit, éloigne-toi seulement d'eux. Bien aimé, lorsque Job va prier pour ses amis, la Bible dit que sa condition fut restaurée et Job fut 2 fois plus glorieux qu'avant. Mais ce monsieur a toujours su dans son esprit qu'il sera glorieux, malgré la condition de décrépitude dans laquelle il se trouvait. Il savait une chose, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. C'est ce qui doit être ta foi et encore meilleur. Parce que nous sommes dans une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Ne laisse rien abattre ton âme. Ne laisse aucune condition abattre ton âme. Au nom puissant de Jésus, reçois les forces dans ton âme ce matin. Reçois les forces dans ton âme ce matin. Reçois les forces pour continuer à regarder vers l'avant. Car ton sentier est fait de lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'en plein jour. Bien-aimé, le meilleur est devant toi. Je te le dis en ce matin du vendredi 9, le meilleur est devant toi. Ce qui est devant toi est infiniment glorieux, infiniment glorieux. Qu'importe les expériences, qu'importe le passé, qu'importe ce qui a eu lieu dans ta vie, bien-aimé, regarde vers l'avant. Suis-moi très bien. Une des raisons pour lesquelles il est tellement important de ne rien regretter en ce qui concerne le passé, c'est que toute la construction de la gloire de Dieu est liée aux épreuves par lesquelles tu es passé. À la fin des temps, la Bible dit, nous serons présentés en disant, voici ceux qui ont vaincu. Lorsque Jésus parle de nous dans Jean chapitre 16, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il dit, ne vous souciez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Quoi que ce soit que tu vas rencontrer, il faudrait que tu saches d'avance que ton triomphe est établi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 1? Gloire soit à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, en tout lieu. Donc, quoi que ce soit que tu confrontes, confronte-le avec une joie parfaite. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques dit au chapitre 1, à partir du verset 1? Comptez comme un sujet de joie parfait les diverses épreuves.
Ce sont des épreuves, mais il dit comptez cela comme des sujets de joie parfaite. Il ne dit pas compter cela comme des échecs, compter cela comme des raisons d'apitoiement. Non, refuse que ton âme s'apitoie. Refuse que ton âme s'apitoie. Alléluia. Refuse que ton âme s'apitoie. Oh, ta vie, la grâce est sur ta vie. Donc, bien aimé, il te dit, compte comme un sujet de joie parfait les diverses épreuves. Les diverses épreuves. Pourquoi? Parce que d'avance, tu dois le savoir. Tout ce par quoi tu passes va produire la gloire de Dieu. Tout ce par quoi tu passes va produire la louange au nom du Seigneur. Maintenant, regarde. Il y a quelque chose qui est évident lorsque tu regardes avec regret ton passé. C'est que ton langage devient langage de regret. Ton langage devient langage d'échec. Ton langage devient langage d'apitoiement. Or, c'est un danger de chercher la pitié des hommes. Lorsque tu connais la présence de Dieu, tu ne peux pas te réduire à chercher le secours des hommes. Tu vas voir, à un moment donné, le prophète Jérémie va dire au chapitre 17, « Malheur à l'homme qui se confie dans un être humain. » Tu imagines? Le Seigneur est tellement jaloux. Il ne veut même pas que dans des situations d'épreuve, ta confiance soit sur un homme. Il dit malheur à l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour appui et détourne son cœur de l'Éternel. Ça veut dire que tu ne peux pas t'appuyer sur un homme et t'appuyer sur Dieu. Automatiquement, dès que tu t'appuies sur un homme, nous regardons troisième obstacle déjà comme ça. Donc, lorsqu'il y a le cœur de regret, automatiquement, il y aura le langage d'apitoiement. Je dis chaque fois qu'il y a un cœur de regret, il y a un langage d'apitoiement. Il y a un langage d'autodestruction. Il y a un langage qui est dépouillé de toute forme d'espérance et de gloire. Or, notre espérance ne nous décevra jamais. L'espérance que nous avons ne nous décevra jamais. Laisse-moi te lire quelque chose qui va te bénir. Allons dans Hébreux chapitre 10. Messi lobrahante keribo shabrahanda. Mando bragizo lobrahate keribo shabraha. Minto bra. Regarde le verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. Oh, Hébreux 10, verset 23. Il dit, confessons notre espérance sans fléchir. Vous savez ce que ça veut dire sans fléchir? Ça veut dire quoi que ce soit que tu traverses, tu continues à parler la même chose. Ne fléchis pas. Ton âme ne va jamais fléchir. Alléluia. Ton âme ne va jamais fléchir. Il dit, confessons notre espérance sans fléchir. Parce que souvent, les événements qui viennent vers toi, les circonstances que tu rencontres, le but, c'est de faire fléchir ton âme, fléchir ta foi. Mais regarde ce que l'auteur d'Hébreux dit, chapitre 10, verset 23. Confessons notre espérance sans fléchir. En ce qui concerne la flexion, le rabaissement de ton attente et de ton espérance, ça n'arrivera jamais. Confesse ton espérance en Jésus-Christ sans fléchir. Regarde, il dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu comprends pourquoi Michée a parlé comme il a parlé. Il dit mon Dieu m'exaucera. Mon ennemi ne te réjouit pas à mon sujet. Même si je tombe, je vais me relever. Si je suis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Ne te réjouis pas. Regarde comment Michée passe dans l'ancienne alliance. Nous étions dans Michée 7 tout à l'heure. Mais écoute maintenant encore. Il dit confesse ton espérance sans fléchir. Le meilleur est devant toi. Les cobrandi la shabraha. En cette glorieuse journée, regarde, allons lire quelque chose, ça va te bénir. Allons lire quelque chose. Nous sommes dans 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Que le Seigneur te bénisse de faire ce que tu fais. Que le Seigneur te bénisse de commenter en permanence, d'appuyer sur le cœur en permanence et de partager au maximum. Bien-aimé, dit Virazel, oh, embrasse mon frère, embrasse ton époux. Alléluia, le Seigneur est fidèle. Maman Florence embrasse tous les garçons. Ok, donc il est dit dans 2 Corinthiens 2, verset 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu vis avec les regrets, tu dégages une odeur qui n'est pas agréable. Oui, oui. La saveur que nous dégageons, bien aimé, ça vient de notre homme intérieur, ça vient de l'état de nos cœurs. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ qu'une saveur agréable, une saveur attractive pour les âmes, une saveur, et parce que c'est ça l'effet du parfum, bien-aimé. Le parfum, c'est non seulement de mettre une odeur agréable sur toi, mais même dans ton environnement. Je prie au nom de Jésus. Or, lorsque tu es en face de quelqu'un qui vit dans les regrets, bien-aimé, son âme est abattue. Autour de lui, il crée l'atmosphère d'abattement. Il crée une atmosphère qui n'est pas saine. Et au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu triomphes toujours en Christ,
Je prie à partir de cet instant que ta présence attracte plusieurs à Jésus-Christ. À cause du parfum de bonne odeur qui va jaillir de ton âme, ta présence va commencer à devenir attractive pour des millions d'hommes à travers le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi où que tu me visionnes. Je prie pour toi où que tu me visionnes. La main du Seigneur et sa droite viennent sur toi. La gloire de Dieu te recouvre et te revêt au nom puissant de Jésus-Christ. Kaborahande, tu es marqué, tu es distingué. Tu es éloigné de toute forme d'attaque qui te ferait regretter quoi que ce soit dans le passé. Ton âme regarde à Jésus-Christ. Ton âme se réjouit dans sa parole. Ton âme se réjouit dans sa présence. Au nom puissant de Jésus, ton corps est tenu loin de toute forme d'impureté et d'impiété. Ton corps est tenu loin de toute forme d'abomination de cette fin des temps. Ton corps qui est l'habitation de Dieu en esprit est préservé saint et sans reproche. Oh, la Bible dit afin que tu sois préservé saint et sans reproche dans ton corps, sans blâme ni rien de souillé. Je prie pour toi au nom de Jésus. Ton corps est préservé sans blâme ni rien de souillé. Tu es renouvelé par l'esprit. Tu es purifié dans son sang, lavé dans son sang. Et je veux prier pour quelqu'un qui ce matin dit: Seigneur, je te demande pardon pour l'usage que j'ai fait de mon corps. Je te demande pardon pour la vie de regret que j'ai eue. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu te confesses, il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Son sang te lave continuellement maintenant. Tu es purifié de toute forme d'iniquité, purifié de toute forme d'impiété au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi, une fraîche onction vienne sur ta vie. Une fraîche onction te recouvre. Une fraîche onction ce matin. Ton âme est renouvelée. Tes forces sont renouvelées au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas de gloire en gloire. Tu vas de triomphe en triomphe. Tu vas de victoire en victoire. Cette journée, ce week-end est spécial au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Toi qui nous rejoins, tu es la bienvenue. Je veux prier pour quelqu'un. Cette journée est spéciale. Et je prie que la droite de Dieu te précède. Merci Seigneur. La bénédiction des cieux et de la terre te recouvre. Où que tu ailles, bien-aimé, tu moissonnes. C'est une journée de moisson. C'est une journée de moisson. Tes efforts sont payés en retour. C'est une journée de moisson dans tous les domaines de ta vie. Aucune frustration n'atteindra ton âme. Rien ne pourra frustrer ta paix. C'est une journée de moisson, de célébration. Je te vois crier de joie. Je te vois danser d'allégresse tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les bracochés, bahanda, libroho, les suprahande. Tout à l'heure, comme jamais. C'est une saison où le Seigneur distingue son peuple et les place sur le sommet des montagnes. Bien-aimé, cette journée spéciale, observe-la. Vois ce que l'Esprit de Dieu va faire. Sa droite t'a précédé. Tu es couvert. Il n'y a pas de ténèbres devant toi. En cette journée, sa gloire brille. Sa gloire se manifeste. Sa main puissante te protège. Le Seigneur s'est levé et tes ennemis sont dispersés. N'oublie pas. Il n'y a aucune terreur au-devant de toi. C'est toi qui es la terreur de tes ennemis. Je t'aime beaucoup. Je suis le prophète Rodrigue Defo.